Thomas Genet, je suis ergonome à l'UGCAM Alsace et je travaille pour l'accompagnement des patients dans notre établissement qui ont un projet de retour à l'emploi ou de reconversion professionnelle. Et je suis à l'origine, on va dire, de la mise en œuvre des bilans professionnels et je pilote en fait ce dispositif. Ce programme est dédié aux affiliés de la CPM 67. C'est pour plus précisément des personnes qui ont des pathologies relevant de l'appareil locomoteur, que ce soit des lombalgies communes ou tout ce qui tourne autour des troubles musculo-squelettiques. Nazim Ourem, directeur des prestations à la Caisse primaire du Bas-Rhin, et l'assurance maladie soutient ce projet d'expérimentation de la désinsertion professionnelle pour faire en sorte que des patients qui sont confrontés à des arrêts de travail fréquents puissent bénéficier d'un bilan de compétences professionnelles pris en charge par l'assurance maladie qui va permettre de faire un point sur leur capacité à reprendre leur emploi. Et donc ce bilan va ensuite être transmis au service de santé au travail, aux médecins traitants, pour pouvoir éclairer leur diagnostic concernant la capacité de reprise d'emploi de ce salarié et pour pouvoir leur proposer l'accompagnement dont ils ont besoin. Une journée type, comment elle se présente? Donc on est sur une demi-journée où la personne va pouvoir bénéficier à la fois d'un bilan médical avec un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation, un ergothérapeute pour l'aspect plutôt fonctionnel, une psychologue clinicienne pour tout l'aspect psychologique et une psychologue du travail qui va vraiment s'intéresser sur l'environnement de travail pour vraiment contextualiser la situation. Donc, je suis docteur Moura, je suis médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation à l'Institut universitaire de réadaptation Clémenceau à Strasbourg. Les préconisations qui sont établies et proposées suite au bilan peuvent être un aménagement de poste de travail, un reclassement professionnel au sein de l'entreprise ou une réorientation professionnelle. S'il y a un mot à retenir dans le dispositif, c'est la prévention. Il suffit d'en parler à son médecin généraliste ou bien alors le médecin du travail. C'est-à-dire qu'il y a déjà une identification par la médecine du travail d'une problématique et le médecin du travail peut faire appel à nous pour réaliser ce bilan et être en appui à sa décision. Ça peut aboutir derrière à une étude de poste plus approfondie qui, là, cette fois-ci, sera réalisée par la médecine du travail comme un accompagnement social qui est proposé par la CARSAT. L'idée étant de pouvoir repérer très précocement les situations difficiles ou potentiellement difficiles, en tout cas toute forme de chronicisation de la situation. Je suis Sandra, j'ai 51 ans, je suis malheureusement en arrêt de travail pour des soucis de santé graves avec des pathologies qui se sont greffées dessus. Donc ce que j'attends de cette journée, c'est qu'on m'apporte de l'aide, divers points de vue, psychologues, ergothérapeutes, médecins et autres, que ce soit vu par des corps de métiers différents, par des spécialistes surtout. Et ce que j'espère, c'est qu'ils m'apportent un bienfait, une aide très précieuse pour mon quotidien et pour mon avenir. À la fin des bilans, on réalise un compte-rendu. Ce compte-rendu est destiné au médecin qui nous a adressé la personne. La suite pour la personne, ça va se traduire par un relais justement avec la médecine du travail s'il y a besoin de faire une étude de poste plus approfondie pour aménager le poste de travail. Et s'il y a besoin d'un accompagnement social, ça va être par le biais du service social de la CARSAT. Vous êtes généraliste ou médecin du travail et vous rencontrez ce genre de situation dite complexe. Nous pouvons être là en appui à votre décision et dans le cadre du suivi à donner pour ce type de situation avec cette équipe pluridisciplinaire que nous avons constituée, formée sur l'évaluation des capacités professionnelles et spécialiste en rééducation et réadaptation. Vous souhaitez plus d'informations sur le dispositif, n'hésitez pas à contacter l'UGCAM Alsace.